Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mac des Sports. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui, à commencer par Jean-Pierre Gontier. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci Président du comité d'organisation du Tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne. La 16e édition s'est disputée tout le week-end sous le parrainage de Polo La Science. Jean-Paul Olivier, on y reviendra en images et en musique tout à l'heure. Une épreuve reconnue par l'ensemble des compétiteurs amateurs, créée par le Vélo Club Châtillonnais. Le Tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne, 16e édition. Oui, avec une singularité pour cette épreuve. C'est la seule compétition par étape dans l'Indre et la seule dans la région pour les deuxièmes catégories. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est dur de monter une course. C'est très très dur, c'est surtout au niveau de son ensemble. Il ne faut rien laisser au hasard, il faut jouer la finesse. Il faut être au moment, le jour J, il faut être au top. Et alors, pourquoi il n'y a plus de courses par étape? C'est vrai que ça devient difficile, hein. C'est un lourd morceau. Il faut organiser une épreuve comme ça, c'est compliqué déjà d'une. Et puis bon, financièrement, ça coûte très cher. Voilà. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, alors vous traversez 3 provinces, tout votre nom, il faut des signaleurs, des commissaires, il faut être partout, quoi. Il faut on a à peu près 90 signaleurs. Hein. Tous les carrefours sont représentés par un signaleur. Donc voilà. Et c'est nos signaleurs, parce ils font partie de l'organisation. Donc ce qui permet d'avoir une sécurité au maximum. Voilà. Ils sont toujours au même endroit, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, c'est bien huilé votre affaire là. Nous, quand on est quand on est organisateur, c'est plus facile pour nous. C'est sécurisant. Ouais. Alors maintenant, il y a la force de l'habitude, 16e édition, donc on voit que c'est une grosse machine, mais vraiment c'est épatant, parce que elle a tout d'une grande cette course. Merci de le dire, mais vous savez, le risque zéro n'existe pas, on peut aussi avoir quelques difficultés. Et puis, pour l'instant, ça fait 16 ans, ça se passe bien, pourquoi pas continuer, puisque le départ, c'est une image aussi de notre département. Le département de Nantes, c'est aussi une bonne image qu'on peut donner à travers le cyclisme, à travers des jeunes qui viennent pour se défouler, et puis se faire plaisir, quoi. Avec une structure une belle structure, quoi, une belle structure un petit peu comme le Tour de France, avec des maillots jaunes, des maillots à pois. 9 maillots, hein. 9 maillots. Oui, parce que s'illustrer c'est bien, mais enfin, il faut aussi faire la différence et justement se faire remarquer. Voilà. Attendez, la première étape, 41-300 dans la première heure, ça roule très très vite. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est une épreuve qui a une très bonne réputation. Alors, il y a une période où vous aviez parfois du mal à boucler le plateau, et là, par contre, eh bien, il a fallu refuser du monde. Alors, je sais pas, on doit être sur un nuage parce que là, c'est ce que je disais souvent à vos confrères. Peut-être que c'est comme le vin, c'est un bon millésime, ce qui fait que on a refusé des équipes parce que on était complet. Oui. Donc c'est encourageant, mais avant on n'arrivait pas à faire un plateau à 80-85 coureurs. C'est le même boulot, hein, que vous faisiez une course avec 120 coureurs ou 130 coureurs ou 80, c'est le même travail. Donc, oui. Et là, vous ne pouvez pas aller au-delà des 130. Disons que la réglementation est spécifique dans les courses, puisque je suis moi-même arbitre, hein, donc je connais un petit peu la réglementation. Dans les courses à étapes, on n'a pas le droit de dépasser 150 coureurs, 150 coureurs au total. Voilà. Donc 130 coureurs, c'est bien. Plus après, plus on va en mettre, plus ça va être difficile à gérer. Là, je pense que ça s'est très très bien géré. Les directeurs sportifs ont été sympas. Donc c'était une belle réussite. La seule réussite aussi, c'est qu'on a passé à travers les gouttes, parce que à des endroits, ça a beaucoup plu. Et nous, on n'a vraiment pas été handicapés à cause de ça. Voilà. Et puis du suspense, de la bagarre, tout ce qu'il faut. La bagarre, du suspense. On pensait que ça allait attaquer dans la première étape et puis faire la différence. Et puis, ce qui fait la différence en première étape, c'est quand il y a le vent, et là, il n'y a pas eu de vent. Donc, ça a changé complètement le déroulement de la course. C'est pas plus mal, ça change des années précédentes, quoi. Il y a toujours les bosses quand même qui font mal. Il y a toujours des bosses, mais bon, quand je vois les coureurs de Pélussin qui viennent du côté de Saint-Étienne, quand on leur fait voir quand on leur fait voir les bosses du département de l'Indre, surtout au nord du département, ça les fait rigoler, quoi. Ils disent, il faut nous mettre des côtes, hein. Je dis, on va les rehausser. Voilà. 3 épreuves donc, on va peut-être rappeler une épreuve en ligne autour de Levroute de près de 120 km, un contre-la-montre. Oui, là c'est Argenteuil qui a gagné. Mais c'est pas décisif dans le général. En général, le contre-la-montre du samedi matin, du dimanche matin. Disons que les années suivent, ils se ressemblent, puisque c'est jamais
c'est toujours dans la dernière étape que la différence se fait. Bah, c'est bien pour vous. Bah, exactement. Et puis on n'a jamais eu une personne qui a porté le maillot jaune depuis le début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, ouais, Donc ce qui fait que ça, pour le public, c'est attrayant, quoi. ouais, c'est vrai. Attrayant. Parce qu'après, ça n'a plus de charme. Il Oui. est leader, il monopolise la course, et puis voilà, quoi. Ouais. Et puis cette dernière épreuve, donc 97,2 km entre Baudre et Valençay, sur laquelle Damien Clette était. On va peut-être revenir sur les résultats une fois qu'on aura vu ces belles images Ouais. du Tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne. Ouais, vous le disiez Laurent, elle a toute une grande cette course. Magnifiques images. D'ailleurs, Jean-Paul Olivier, on a vu là tout à l'heure, vous a rendu hommage. Il a dit c'est une course amateur avec une organisation très professionnelle. Bon, voilà. Là. Il n'y a plus rien à dire, hein, il a tout dit. Voilà. Hein. Il Ouais. a tout dit, il a tout dit. Hein. Ouais. Non, Alors- mais c'est surtout les infrastructures Hmm. il était sensible à ça, les arrivées, au niveau de la sécurité, les gens peuvent se déplacer sans être. Hmm. C'est, voilà. Ah, On puis peut il en avoir a- un bel accès. Donc, Il en a vu des courses, donc c'est voilà, donc il sait de quoi il parle, je pense. ça. Ouais. Et puis alors, vous avez toujours des parrains prestigieux, vous, hein. Ils viennent, on a eu les Automel, Ouais. Thévenet. Comment vous faites là pour les... Bah, disons que faire venir c'est un petit peu une histoire de relationnel. Hein. On a des anciens professionnels comme Michel de Joannet, comme Jean-Claude Gentil, qui a gagné deux étapes du Dauphiné. C'est des copains que j'ai depuis longtemps. Donc ça permet d'avoir du relationnel et puis de pouvoir contacter justement ces grands du cyclisme français, puis peut-être international, puisque il y a aux Automel qui étaient international. Ouais. Et donc il y a un beau vainqueur avec Kurt Zeman, Oui, hein, un beau vainqueur. qui est digne Belle du palmarès. un prestigieux palmarès et puis une belle équipe d'Aubervilliers. Hein. Ah, ils ont musclé l'affaire à la Ouais. troisième. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui était aussi qu'il faut dire, c'est que le maillot jaune a été obligé de partir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le maillot jaune a été obligé de rendre son maillot jaune à la première étape puisque son épouse donc a accouché et donc Duré. voilà, il a été obligé de rentrer. C'est ça, il a été obligé de rentrer, donc C'est une bonne raison. Hein. c'est une bonne raison, effectivement. Donc il a abandonné son maillot jaune et donc voilà, c'est sympa. Il n'a pas pu rentrer à vélo. Ah non, il n'est pas rentré à vélo, non. Mais ça fait les charmes de la course. Et puis, bon, c'est une anecdote qu'on pourra mettre en Ah souvenir. ouais, c'est une belle anecdote, c'est vrai. C'est une belle anecdote qu'on pourra mettre en souvenir. Et la Gorse, le Castelroussin qui revient bah, avec un maillot à poil, lui, oui, il ne mais l'a pas rendu, lui. Hein. Non, mais la Corse, c'est sa spécialité. Hein. Donc, sa spécialité, d'être le maillot à pois, il a gagné depuis plusieurs années. Donc, c'est un véritable grimpeur. Hein. C'est dommage qu'il monte pas plus haut parce que je pense qu'il pourrait nous faire quelque chose. Ouais. Il pourrait faire quelque chose, monter voir en élite et puis peut-être pas passer à l'échelon supérieur parce que vraiment c'est un coureur de talent. Hein. C'est vraiment Ouais. un bon coureur. Il fait un beau printemps, hein, parce qu'il y a la Pierre Jolet, Oui, tout à fait. hein, il a gagné.
Donc Oui. c'est super quand même. Donc, il mériterait certainement mieux. Voilà. Bon, et un petit mot sur Janer qui a gagné cette dernière étape. Ah oui, alors là, c'était serré, hein, c'était très serré. Ça s'est regardé au pied de la bosse, mais vraiment, il y a eu un final époustouflant. Parce qu'on avait un petit peu modifié l'arrivée, puisque avec des travaux, on est obligé de. On ne pouvait plus passer au même endroit. Donc, on avait remis une difficulté supplémentaire, mais ça n'a rien changé au problème, puisqu'ils sont arrivés au coude à coude. Et là, c'était vraiment le plus fort qui pouvait gagner. Bon, donc un excellent millésime. Excellent, voilà, excellent Lézy, Ouais. tout à fait. Et alors là, maintenant, vous récupérez et vous allez vous pencher sur la 17e édition. Ah ben, on n'a jamais fini, hein. La course est finie, on range le matériel et puis après on se repose un petit peu, puis après ben, on repart sur de nouvelles idées quoi, pour l'année prochaine. Quoi. Alors, Ben, j'espère que ça continuera, malgré que aujourd'hui il y a des difficultés partout, des réductions Hmm. de subvention, subventions et tout ça. Donc partenariat. ça va être difficile malgré tout. Et il faut aujourd'hui, ben, on ne peut pas serrer les boulons partout, hein. Il y a des postes où on peut serrer les boulons, mais concernant la sécurité et tout ça, ben, Ah, bah là, c'est un oui. poste qu'on est obligé de maintenir. Ben, j'espère que ça continuera, hein. C'est un appel que je lance, hein, donc il faut que ça continue parce que c'est vraiment une belle image de notre département. Alors, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Ou vous êtes arrivé à... Je pense on a toujours des choses à améliorer. On les voit en organisant. On dit tiens, ben, on n'a pas fait ça, on a fait ça. Et bon, ça s'améliore en organisant au fur et à mesure des années. Ben, on apporte du nouveau. Là, on a le site, on a amélioré le site. Le site est oui, vachement attrayant. Donc ça permet aussi aux gens de le regarder, mais avec enthousiasme. Ouais, et, bon, ah ouais, non, il n'y a rien, c'est pas, il est motivant. Quoi. Voilà. Donc ça y a peut-être fait sûrement quelque chose hein, Ouais. pour avoir justement des équipes. Est-ce qu'on pourrait voir une 4e étape un jour intégrée ou là encore c'est pas possible? Vous êtes bien gentil, moi aussi je veux bien une 4e étape. Ouais, je veux bien une 4e étape. Mais bon, après, c'est des moyens supplémentaires, c'est des infrastructures supplémentaires. Donc au lieu d'avoir un hébergement, ça fait 2 hébergements. Ça augmente les frais. Donc c'est compliqué. Hein. Ça devient compliqué après. Puis bon, ben, à Belle-Bouche, c'est vrai, c'est un lieu qui est super pour accueillir ces équipes. C'est spacieux, en plus c'est des super logements. Bah, les coureurs ils adorent ça. Hein, ils adorent ça hein. Donc, il veut être un coureur cycliste, il faut lui apporter du confort. Hein. Si vous voulez qu'il ait des résultats, il faut lui apporter du confort. Et puis c'est pour ça qu'on a de belles étapes. Belles étapes. Et puis si les belles équipes reviennent, c'est qu'elles s'y trouvent leur compte. Et puis aussi les coureurs, c'est les coureurs qui nous font de la pub, hein, faut pas croire. Hein, les coureurs, quand ils font des belles épreuves, ben, entre copains, il faut les faire les courir cette épreuve-là parce que c'est bien organisé, on n'a pas de problème de sécurité. Et puis bon, il y a une bonne image aussi, la sécurité, il y a la gendarmerie, les motards gendarmerie, il y a tout ça. C'est structuré comme une épreuve professionnelle, avec tout, une carte publicitaire. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça fait un bloc. Ça fait un bloc de façon à avoir une super réussite. Quoi. Parfait. Félicitations et merci de nous offrir ce beau Merci spectacle. Vous merci restez. de m'avoir invité, puis vous serez toujours les bienvenus. Ah bah c'est On gentil. aura toujours une moto à votre disposition. C'est Ah, sympa, c'est ce qui nous permet Nous, d'avoir on de est belles gâtés. images. en Et je tout voudrais cas. remercier tout particulièrement le motard, hein, parce que Oui. Patrick Poupard, parce que Oui. vraiment c'est un professionnel, il connaît son truc, c'est un ancien policier, mais Ouais. il est vraiment il adore ça, il adore la moto, donc voilà. Mais il fait bien son travail, et puis je pense qu'ils se complètent bien tous les deux. Avec bien. Damien Clette, un duo remarquable. Voilà, ils s'entendent bien. Ah et puis ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'on change de motard. Ah non, Voilà. on ne change pas une équipe qui On va le conserver. Ah ouais.